L'Assemblée nationale a déclaré recevable, au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59 021 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon les gouvernements, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État financier, les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, Judith Soumino Toulouka a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées par les députés. L'Assemblée nationale a déclaré recevable, au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59 021 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon les gouvernements, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État financier, les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, Judith Soumino Toulouka a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées par les députés. Honorable Brigitte Nkembilandu de la circonscription de Songololo. Merci. Et quel a été l'objet de votre intervention? Merci pour la parole, messieurs les journalistes. J'ai pris une motion d'information concernant les compteurs prépayés dans les territoires de Songololo, plus précisément dans la cité de Kimpese. En fait, c'est en date du 7 mai que j'avais pris la parole ici, dans notre assemblée, pour dénoncer. Il y a eu mort d'homme le 23 janvier passé. Alors, c'était un problème de surfacturation de la régie des eaux et du côté de la SNEL. La hiérarchie a décidé qu'on puisse revoir les factures à la baisse et puis implanter des compteurs. En lieu et place de baisser les factures, en lieu et place, n'est-ce pas, de placer ou d'implanter les compteurs, ils viennent imposer à la population de Kimpese les compteurs prépayés. Mais la population ne veut pas de ça. Nous avons connu déjà les morts d'hommes. Ils veulent encore que les gens meurent. C'est pourquoi nous disons nous allons interpeller le ministre de l'Énergie et les DG de la SNEL. Merci. Non, il complet. Ils sont des questions. Ils comptent les DG de la SNEL. Il est complet.